Fin décembre, le CAC 40, les marchés boursiers tutoyaient leur plus haut historique, mais des bourses qui enchaînent les séances dans le rouge. Un peu moins ce lundi, mais le CAC 40 a quand même perdu la semaine dernière 1,6%. Bonjour Véronique Riche-Flores. Bonjour David. Bonne année, tous mes vœux. Tous mes vœux également. Économiste, président du cabinet RF Research. Est-ce qu'on est en train de sortir, question $1 milliard, de cette phase d'emballement, d'euphorie qu'on a connue sur la fin 2023 ? Est-ce que les marchés reviennent sur terre? Non, mais c'est vrai, il y a ce pari, on rentre dans le sujet directement, mais il y a ce pari quand même des marchés sur les baisses de taux qui nous disaient « Oh là là, ça a baissé rapidement. Dès le printemps, on a compris que ça ne va pas se passer comme ça. » Je vous écoutais là, avant de rentrer sur le plateau, voilà, on voit le nombre d'incertitudes est considérable. Donc effectivement, il y a eu cette vague, et à juste titre, j'ai envie de dire, mais comme toujours sur les marchés, les phases d'optimisme, voire de pessimisme, sont souvent exagérées. Donc là, on revient peut-être un peu plus à la réalité. Il faut prendre des décisions d'investissement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les sujets d'incertitude sont considérables. Alors, mettons de côté, j'ai envie de mettre de côté la question géopolitique, parce que celle-là, elle est à peu près imprévisible. Qui est pourtant peut-être la plus épineuse. C'est la plus épineuse, c'est la plus dangereuse, mais on ne sait pas prévoir. Donc c'est une trame de fond quand même qui incite déjà à la prudence. Mais prenez le sujet des taux d'intérêt, qui a été monté en épingle ces dernières semaines, enfin à la fin de l'année dernière. Aujourd'hui, qui ont beaucoup baissé, on était à 5% sur le 10 ans américain, on est descendu à 3,80, 3,90, on est à 4, 4,10 là. Voilà, on a repris à peu près 30 points de base sur tous les marchés, États-Unis et européens. Et la question c'est, bon, ça continue à corriger à la hausse là, et jusqu'où s'arrêtent les choses? Donc on regarde quoi? L'inflation. Le bilan sur l'inflation aujourd'hui est à peu près impossible. Ce qu'on voit, c'est que l'inflation a fortement baissé, qu'il y a des signes déflationnistes très importants qui nous viennent de Chine. La Chine est en train d'exporter sa déflation en réalité, avec une concurrence exercée en particulier sur les industries européennes qui est considérable. A contrario, on voit bien que l'environnement de prix est encore tiré à la hausse par l'instabilité des prix des matières premières, par des salaires qui continuent à augmenter aussi à un rythme relativement soutenu. On n'a pas de boucle prix-salaire, dont acte, mais on sent bien que la saturation, les poches de saturation, je pense que c'est plutôt plus exact, sur les différents marchés de l'emploi, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, peuvent très rapidement recréer des poches de tension sur les salaires qui deviendraient problématiques. Qu'est-ce qu'il emporte entre la déflation que nous exporte la Chine et ces tensions inflationnistes domestiques aussi en lien avec les salaires en Europe? Ce qu'il emporte, c'est clairement qu'on a des distorsions au niveau de la formation des prix. Le secteur industriel est en déflation, en réalité. À peu près, même en Occident. Et avec des baisses de prix qui sont importantes. Le niveau de stockage a été considérable l'an dernier. Les entreprises avaient peur de manquer de biens et finalement, elles ont énormément stocké. Et aujourd'hui, elles déstockent. Elles essayent de déstocker. Elles baissent les prix dans beaucoup de domaines. Ça a un effet, effectivement, qui répond à la faiblesse de la demande. Un effet déflationniste. Et puis, à côté de ça, vous avez des services, tout ce qui est très domestique, où l'inflation est encore relativement soutenue. Les hausses de prix, alors en zone euro, ça s'est quand même bien calmé, il faut bien le dire. Mais aux États-Unis, le risque, c'est quoi? Ce serait que finalement l'activité reparte un peu plus vite, que l'immobilier éventuellement reparte avec des hausses de loyers qui restent très soutenues et que tout ceci continue à entraîner, à alimenter un risque d'une inflation durablement trop élevée pour que la Banque centrale baisse leurs taux. Voilà. Alors, après, on peut faire des paris, on peut avoir ses propres visions. Ma propre vision, c'est que l'immobilier américain va flancher, qu'il est en train de flancher, mais enfin, pour l'instant, on ne le voit pas encore. Je peux me tromper aussi, les économistes sont quand même... ça arrive, surtout ces temps-ci. Donc, voilà, vous êtes partagé entre le fait d'avoir des convictions, une vision qui semble assez solide, défendable, et puis des signaux contradictoires. Prenons le marché de l'emploi vendredi, ce rapport sur le marché de l'emploi qui, a priori, est très bon. Ouais. Regardons dans le détail, qu'est-ce qui se passe? On ne crée plus de l'emploi, d'ailleurs ça a été le cas toute l'année 2023, que dans le secteur public aux États-Unis et dans la santé. C'est à peu près tout. Tout le secteur privé, les secteurs qui d'habitude sont à l'origine de la création d'emplois dynamiques et qui illustrent un certain dynamisme de la croissance, sont éteints. Alors, il est bon ou il n'est pas bon ce rapport?
Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que va en faire la Banque centrale? Comment va-t-elle le lire? Avec un ISM, un indicateur donc de confiance dans le secteur non manufacturier, sa composante emploi qui baisse de plus de 7 points, c'est-à-dire une baisse très forte, qui est rarissime, qui en général est un signal très fort plutôt de récession qu'autre chose. Comment est-ce qu'on jauge tout ça? Je pense qu'il y a des distorsions sectorielles qui sont considérables aujourd'hui dans nos économies et qui expliquent ces incertitudes sur le diagnostic. Ce qui fait que, sur les perspectives de taux d'intérêt, il y a encore beaucoup d'incertitudes. Nous, notre pari, c'est que la Fed baissera ses taux pour la première fois au mois de mai. Ça paraît loin par rapport aux attentes des marchés. Quand on a déterminé ce niveau-là au mois d'octobre, ça paraissait très proche par rapport à ce que les marchés anticipaient à l'époque. Donc les marchés vont toujours vite. Je pense qu'il est assez sain, et plutôt d'ailleurs rassurant, que les investisseurs prennent un petit peu de recul, prennent le temps de jauger les choses. Combien de temps faudra-t-il? Peut-être qu'il va encore falloir attendre de l'inflation américaine et une réunion de la Fed et de la BCE à la fin du mois. Ça veut dire qu'effectivement, ce mois de janvier, on n'a pas envie d'y aller parce que tout simplement, on ne sait pas. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Exactement. Pardon, Prenons le secteur des cycliques. Enfin, les cycliques, on sait très bien que le marché ne repartira pas s'il n'y a pas une confiance dans une reprise cyclique. On ne peut pas avoir soft landing. C'est-à-dire éviter la récession, et une reprise cyclique digne de ce nom. Non, c'est pas possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'aura probablement pas, ou que les chances d'avoir une vraie repentification de la courbe des taux d'intérêt sont également très minimes. Qu'est-ce qu'on fait quand on est investisseur avec un environnement comme celui-là? Alors on va chercher des histoires. L'année dernière, c'était l'histoire de l'intelligence artificielle. Maintenant, il est peut-être temps qu'on ait des résultats de ce côté-là, parce qu'on a payé cher cette histoire-là. Et donc, voilà, tout ça pour donner ces exemples qui font que, in fine, si vous êtes investisseur, c'est vraiment prendre des paris que de s'engager sur l'avenir de manière un peu plus offensive. Et je pense que les paris ont été pris à la fin de l'année. Maintenant, il est temps de digérer et de voir, d'attendre. Il y a un temps d'expectative. Ça ne veut pas dire qu'on soit forcément négatif. L'environnement n'est pas trop négatif, mais il n'est pas enthousiasmant. Donc, on est dans des eaux troubles qui ne sont pas franchement... Et donc, on y verra plus clair quand, alors? Alors, on espère y voir plus clair, avec les chiffres de l'inflation américaine déjà de cette semaine, mais bon, peut-être qu'ils seront entre deux eaux, vraisemblablement, donc il n'y aura pas un peu comme en zone euro. Alors, en zone euro, il y a les effets de base, c'était largement attendu, ça c'est la conséquence de ce qu'a fait l'Allemagne sur les prix énergétiques l'an dernier, donc a priori, ça n'aurait pas dû avoir une quelconque influence, puisque les variations mensuelles sont minimes, partout d'ailleurs en zone euro. Et puis finalement, ça vient dans un contexte augmenter cette incertitude et accroître les questionnements sur mais la BCE, combien de temps est-ce qu'elle va attendre? Et puis vous avez les indicateurs de confiance. Oui, l'inflation baisse, la confiance des ménages se restaure un tout petit peu. Finalement, dans les services, ça tient à peu près. Est-ce que tout ceci doit nous conduire à reculer nos attentes de baisse des taux à on ne sait pas quand, l'été, et peut-être même pas de baisse des taux? Voilà le type d'incertitude. Encore une fois, nous, on a nos certitudes à peu près, mais elles sont en ce début d'année comme certitude constamment menacées. Pardon? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme certitude en ce début d'année? On finit là-dessus. Eh bien, la question est bonne et la réponse est compliquée parce qu'effectivement, on a la certitude que ça va être une année, sans doute, au moins pour ces premiers mois, assez compliquée, au cours de laquelle il nous faudrait des éclaircissements, des guidance un petit peu sur les tendances de la conjoncture, des prix, des taux d'intérêt, qui seront difficiles sans doute à obtenir en tout début d'année. Donc il va falloir s'armer de patience. Et voilà, contrario, il semble que les risques majeurs de récession soient nettement moins importants qu'il y a quelques mois, mais on est encore en eau trouble. Donc tout ceci nécessite d'être validé. Voilà, donc c'est un retour sur Terre pour les marchés boursiers qui s'étaient un peu emballés fin 2023, on est d'accord? On est d'accord. Merci beaucoup. Explication signée Véronique Riche-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research. Encore bonne année, Véronique. Très bonne année, David.